Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements qui touchent notre planète. Dans un instant, nous serons ici, le long du Rhin, en Allemagne, où le niveau bat des eaux met les entreprises de transport sous pression. Nous sommes très nombreux à être conscients que cela va s'intensifier du fait du changement climatique, que nous aurons des variations, des crues, des basses eaux, des crues, des basses eaux, et que nous devrons agir en conséquence. Et tout d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Elles montrent que l'Europe vient de connaître le mois d'août le plus chaud jamais enregistré. Les températures ont été supérieures de 1,7 degrés Celsius par rapport à la moyenne de la période 1991-2020. C'est près d'1 degré de plus que le précédent record pour ce mois au cours d'une autre année chaude, 2018. Globalement, cet été a été synonyme de chaleur en Europe. Regardons comment il se situe par rapport aux étés des dernières décennies. Ici, ce sont les anomalies de température pour juin, juillet et août combinées depuis 1979. Et on peut voir cette tendance au réchauffement avec un été 2022 au plus haut. Les températures ont dépassé la moyenne de 1,3 degrés Celsius. Découvrons maintenant les anomalies de température pour ces 3 mois. À l'échelle mondiale, l'été a été plus chaud que la moyenne dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord. Mais ici, en bleu, on voit qu'au Pakistan, il a fait plus frais en raison de fortes pluies à l'origine d'inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à 1400 personnes. Passons à notre reportage le long du Rhin en Allemagne où le temps exceptionnellement sec cette année a fait tellement baisser le niveau du fleuve que de nombreuses barges n'ont pu transporter qu'un quart de leur charge habituelle. La crise a obligé les professionnels du transport fluvial à réagir dans l'urgence. Sur le Rhin, les péniches continuent de transporter des chargements moins lourds car son niveau reste bas. Les chaînes d'approvisionnement sont fortement perturbées. Ce jour-là, aucun porte-container n'est attendu dans le port de Koblenz. Le niveau des eaux nous inquiète et c'est très insatisfaisant pour nous parce que la demande est là. Mais malheureusement, on ne peut pas proposer à nos clients les capacités qu'ils veulent et offrir le service que nous aimerions offrir. Une solution proposée consiste à transporter les marchandises et matières premières en train ou poids lourd sur certaines portions de leur trajet le long du Rhin. L'entreprise met aussi en service de nouveaux bateaux électrifiés capables de naviguer dans des eaux moins profondes. Évidemment, nous adaptons les bateaux dès la construction pour qu'ils puissent aussi transporter un tonnage plus élevé en cas de basses eaux. C'est un point très important pour qu'ils soient bien exploités quand les eaux du Rhin sont basses. Au début de l'année, le niveau du Rhin était plus faible que la moyenne en raison d'un printemps chaud et sec qui a permis aux eaux de fonte des Alpes d'arriver et de repartir rapidement. Ce qui veut dire qu'ici à Kaub, sur l'une des sections de fleuve les moins profondes, les eaux pourraient rester basses cet automne. Il faut aussi avoir en tête que nous sommes au début de la saison des basses eaux. Nous sommes début septembre, le 1er septembre, et ici la saison des basses eaux dure en général jusqu'au mois d'octobre, parfois jusqu'en novembre. Parmi les mesures d'adaptation prévues ou en place, les autorités prévoient de faire creuser le fond des canaux les moins profonds, tandis que les entreprises de transport disposent déjà de prévisions fluviales sophistiquées pour mieux gérer la logistique. Dans le contexte du changement climatique, à l'avenir, on s'attend à ce que la situation s'aggrave si l'on ne fait rien pour protéger le climat. Et on peut s'interroger sur l'intensité. Quel est le niveau des eaux le plus bas? Quel est le plus faible débit dont on dispose? Quelle est la charge que les bateaux peuvent embarquer? Mais on peut aussi s'interroger sur la durée. Si nous sommes confrontés pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, à de basses eaux, nous devons nous adapter en conséquence. Comment réagissons-nous à de telles situations? C'est la fin de cette émission. D'autres informations sur les raisons du faible niveau du Rhin ainsi que des projections pour l'avenir sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.